Il y a une dizaine d'années, les intentions nucléaires de la Corée du Nord étaient contenues par une façade diplomatique à peine voilée où il créait l'apparence de la paix, de la coopération et de la non-agression. Cependant, alors que le monde accueillait la nouvelle année 2024, le leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a lâché une bombe sur sa mascarade diplomatique. La Corée du Nord prévoit de monter les enjeux nucléaires. En janvier, Kim a averti le monde que la guerre est une possibilité réaliste et s'est engagé à construire plus d'armes nucléaires en 2024, signalant une année à venir turbulente. Si vous connaissez Kim, ses menaces grandiloquentes sont aussi traditionnelles que les résolutions du Nouvel An. Mais pourquoi l'alarme sonne-t-elle plus fort cette fois-ci? La réponse est simple. Les interprètes chevronnés des théâtralités de la Corée du Nord voient des signes inquiétants. Dans un essai largement discuté de 38 North, publié le 11 janvier 2024, les éminents chercheurs Robert Carlin et Siegfried Hecker disent de croire que, comme son grand-père en 1950, Kim Jong-un a pris la décision stratégique d'aller à la guerre. Certes, cette déclaration est alarmante en soi, mais le fait qu'elle provienne de Hecker, un éminent scientifique nucléaire qui a visité la Corée du Nord à de nombreuses reprises, et de Carlin, ancien principal analyste de la Corée du Nord pour la Agence centrale de renseignement, la rend glaçante. Oui, le sentiment peut sembler excessivement dramatique. En fait, Hecker et Carlin qualifient leur déclaration de telle dans leur texte. Mais même si nous atténuons le drame, le résultat reste le même. Une guerre nucléaire pourrait se rapprocher, peut-être plus près que ce que nous admettons. Comme le dit Robert Gallucci, le principal négociateur lors de la première crise nucléaire nord-coréenne en 1994, nous devrions au moins envisager la possibilité qu'une guerre nucléaire éclate en Asie du Nord-Est en 2024. Une chose est sûre, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés dans la poudrière géopolitique qu'est la Corée du Nord. Mais cela nous laisse avec une question cruciale. Pourquoi la Corée du Nord se prépare-t-elle à une guerre nucléaire? D'autres questions nécessitent des réponses dans le drame de la politique nord-coréenne au bord de la crise nucléaire. Par exemple, qu'est-ce qui pousse Hecker, Carlin et Gallucci et d'autres à sonner l'alarme avec une telle urgence? Quels sont les déclencheurs possibles de cette guerre nucléaire? Et dans ce scénario dystopique, y a-t-il un chemin vers la paix? Avec tant de questions en suspens, commençons à essayer d'y répondre. Nous poserons d'abord quelques bases. Qu'est-ce qui fait que tant de chercheurs et d'experts craignent que les actions d'une seule nation ne déclenchent les horreurs d'une guerre nucléaire moderne? Comme c'est le cas pour la plupart des questions dans cette vidéo, il y a plusieurs réponses, ou dans ce cas, plusieurs facteurs, qui contribuent à cette préoccupation accrue. Premièrement, la rhétorique escaladante de Kim Jong-un. Kim est familier avec un langage provocateur et des menaces extravagantes. Cependant, le récent passage d'une posture vague à un avertissement explicite d'une guerre nucléaire est ce qui inquiète tout le monde. Mais qu'est-ce qui a exactement été dit jusqu'à présent? Honnêtement, une meilleure question pourrait être « Qu'est-ce qui n'a pas été dit jusqu'à présent ?» Résumé rapide des déclarations les plus alarmantes de Kim sur la guerre. Lors de la 9e réunion plénière du 8e comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui a eu lieu lors de la dernière semaine de 2023, Kim a juré que la République populaire démocratique de Corée, ou République populaire démocratique de Corée, anéantirait totalement les États-Unis et la Corée du Sud si elle était provoquée. Si ces deux mots vous effrayent, attendez la déclaration entière. Si l'ennemi opte pour une confrontation militaire et une provocation contre la République populaire démocratique de Corée, notre armée doit porter un coup mortel pour les anéantir totalement en mobilisant tous les moyens et potentialités les plus durs sans une seconde d'hésitation, a déclaré Kim. L'état d'alerte accru a de plus en plus de sens à chaque mot qui passe, n'est-ce pas? Kim a utilisé cette même réunion pour qualifier la Corée du Sud voisine de malformation hémiplégique et d'État subordonné colonial et la considérer comme une société entachée par la culture yankee. C'est sûrement pourquoi son plan en cas de guerre est de contrôler tout le territoire sud-coréen. Cette rhétorique belliqueuse s'est poursuivie jusqu'en 2024 cette fois, aidée par l'un des membres les plus puissants du régime de Kim Jong-un, sa sœur, Kim Yo-jong. Aussi impitoyable que son frère, elle n'a pas mâché ses mots, disant « Je me fais comprendre une fois de plus que la sécurité de la gâchette de l'armée du peuple coréen y avait déjà été glissée. » Quelques semaines plus tôt, Kim Jong-un avait déclaré la Corée du Sud principal ennemi du Nord, abandonnant officiellement la proposition de longue date de réunir pacifiquement la péninsule coréenne. Kim a ajouté que la Corée du Nord ne veut pas d'une guerre nucléaire, mais n'a aucune intention de l'éviter. Si les déclarations incendiaires étaient tout ce qu'il y avait, peut-être que la communauté internationale pourrait les rejeter comme étant Kim, comme elle l'avait déjà fait à de nombreuses reprises. Cette fois, Kim laisse ses actions parler plus que les mots. Le pays a effectué plus de 100 tests de missiles depuis 2022 et cela nous conduit à une autre cause possible d'une guerre nucléaire imminente, les modifications de la constitution nord-coréenne sur son programme nucléaire. Ces changements ne sont pas nouveaux pour la Corée du Nord.
En réalité, le statut du pays en tant que puissance nucléaire a été inscrit dans sa constitution en septembre 2023. Un an auparavant, le pays avait introduit la soi-disant loi nucléaire, donnant à Kim Jong-un tous les pouvoirs décisifs pour autoriser des frappes nucléaires préventives. Avant la nouvelle loi, la Corée du Nord suivait une politique stricte de non-première utilisation. Selon leur loi nucléaire, diverses circonstances pourraient déclencher l'usage préventif de ces armes destructrices. Le souci? Ces situations pourraient être perçues de façon assez vaste pour couvrir plusieurs scénarios. Par exemple, Kim pourrait lancer une frappe nucléaire préventive pour dissuader ce qu'il perçoit comme une attaque militaire fatale contre des objets stratégiques importants. Mais la partie clé est que l'attaque est jugée à l'horizon. Étant donné la propension de Kim à mal juger même des situations mineures comme potentiellement catastrophiques, cette déclaration ambiguë suscite de sérieuses préoccupations. Cela s'applique aussi à la possibilité pour la Corée du Nord d'utiliser des armes nucléaires pour gagner une guerre. Cette disposition donne essentiellement au pays le feu vert pour utiliser ces armes contre un État potentiellement non nucléaire afin de prendre l'initiative dans la guerre, comme le stipule la loi. Malheureusement, il y a d'autres aspects préoccupants de cette loi. La loi nucléaire de la Corée du Nord stipule également que les missiles nucléaires peuvent être lancés automatiquement et immédiatement si le système de commandement et de contrôle de Kim est mis en danger. L'ambiguïté entourant ce qui constitue une menace pour le système, combinée à la nature rapide et automatique de la réponse, ne fait qu'intensifier davantage le potentiel d'escalades involontaires et de résultats catastrophiques. Les amendements de la 9e réunion plénière n'ont pas modifié ces dispositions inquiétantes. En fait, ils les ont seulement rendues beaucoup plus ancrées dans la politique officielle de la Corée du Nord, en déclarant que le pays est une puissance nucléaire à jamais, tout en qualifiant les États-Unis et ses alliés de pires menaces. C'est pourquoi il ne devrait pas être surprenant que les modifications réaffirment l'idée que la dénucléarisation de la Corée du Nord n'est pas à l'ordre du jour maintenant ou jamais. Même si beaucoup d'experts jugent symboliques les modifications constitutionnelles du pays, le renforcement militaire de Pyongyang ne l'est certainement pas. Malheureusement, le renforcement militaire nord-coréen est en cours. Troisième raison pour laquelle les experts voient une préoccupation croissante pour une guerre nucléaire. Quelque part entre toutes les menaces et insultes lancées lors de la 9e réunion plénière, Kim a également trouvé le temps de promettre d'élargir l'arsenal d'armes de la Corée du Nord en 2024. Il a souligné les armes pouvant porter des charges nucléaires, affirmant que la Corée du Nord produirait davantage de matière nucléaire. C'est particulièrement inquiétant à entendre, compte tenu des progrès considérables que la Corée du Nord a réalisés dans plusieurs domaines de la technologie nucléaire. Rappelons-nous, nous parlons de l'un des pays les plus isolés du monde, le même pays qui n'avait exactement zéro arme nucléaire en 2001. Si la Corée du Nord a réussi à construire un arsenal menaçant de ses armes en un peu plus de 20 ans, malgré le fait qu'elle soit constamment dans le viseur de chaque administration américaine, ses ambitions potentielles en matière de nucléaire devraient être une cause sérieuse de préoccupation mondiale. Nous étudierons l'arsenal de la Corée du Nord plus tard dans la vidéo. Actuellement, l'important est de savoir que la Corée du Nord, avec son arsenal, est l'un des 3 pays pouvant cibler les États-Unis avec des armes nucléaires. D'après Kim, ce n'est que le début. Comme prévu, la Corée du Nord n'est pas discrète concernant ses capacités de production d'armes nucléaires. Comme mentionné, le pays a effectué plus de 100 soi-disant lancements de tests depuis 2022. Bien sûr, tester ces missiles est sans doute la dernière chose à laquelle Kim pense lorsqu'il effectue ses lancements. Au lieu de cela, ils servent de démonstration provocante de la puissance militaire de la Corée du Nord et de ses avancées technologiques. C'est aussi pourquoi l'augmentation de la fréquence de ces lancements est considérée comme la 4e et dernière raison. Les experts sont de plus en plus alarmés par la perspective d'un conflit nucléaire, surtout lorsqu'on considère que l'un des derniers essais de lancement du 30 décembre 2023 impliquait des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Pire encore, ces missiles ont été donnés à la Russie qui les a utilisés contre l'Ukraine, démontrant une audace et une témérité croissante chez Kim, ainsi qu'une expansion de son influence. Il est maintenant évident que la Corée du Nord se prépare pour une guerre nucléaire. Mais pourquoi précisément? Analysons les motivations possibles de la Corée du Nord et les facteurs qui contribuent à sa préparation pour une potentielle guerre nucléaire. Tout d'abord et avant tout, Kim Jong-un se prépare à une guerre nucléaire car il la voit comme le seul chemin vers la victoire dans la potentielle seconde guerre de Corée. En cas de guerre sur la péninsule coréenne, l'arsenal nucléaire nord-coréen serait le seul avantage potentiel de Kim. Certes, l'armée populaire de Corée pourrait avoir plus de 2 fois plus de personnel actif, avec 1 280 000 soldats comparé à environ 555 000 dans l'armée de la République de Corée, le nom officiel de l'armée sud-coréenne. Plus de personnel actif, avec 1 280 000 soldats comparé à environ 555 000 dans l'armée de la République de Corée, le nom officiel de l'armée sud-coréenne. Cependant, l'équipement militaire de la Corée du Nord est très technologiquement dépassé.
avec des conceptions qui remontent à l'époque soviétique des années 1950, c'est bien loin de l'équipement militaire moderne et de la technologie utilisée par son voisin du Sud. En outre, les soldats nord-coréens sont probablement en moins bonne forme en raison de la malnutrition chronique affectant jusqu'à 74,1% de la population du pays. Il est essentiel de se rappeler que les États-Unis interviendraient probablement dans cette guerre, déployant une large part de leur puissance militaire pour soutenir la Corée du Sud. Avec l'aide de ses alliés, Séoul serait supérieur à Pyongyang, à peu près à tous les égards, y compris l'armement, la logistique et le renseignement. Néanmoins, beaucoup d'experts pensent que la Corée du Sud pourrait se défendre sans intervention américaine. C'est, bien sûr, si le conflit n'implique pas d'armes nucléaires. En fin de compte, la Corée du Sud n'a pas d'armes nucléaires. C'est pourquoi la première utilisation nucléaire est la meilleure chance pour le régime de Kim de survivre à la guerre et même de potentiellement gagner. Kim devrait donc utiliser des armes nucléaires rapidement, avant que la armée populaire de Corée n'entame une défaite inévitable sur le champ de bataille. Les alliés de la Corée du Sud, menés par les États-Unis, savent qu'une attaque nucléaire est le seul moyen pour la Corée du Nord de compenser son déficit militaire conventionnel pour obtenir un avantage. Ils tenteront donc sans doute d'éliminer les missiles du pays par une frappe de désarmement massif contre la Corée du Nord. Si cela se produit, la puissance aérienne alliée détruira toutes les armes nucléaires du Nord, ramenant le conflit intercoréen à une guerre conventionnelle, que le Nord perdra sans aucun doute. La haute probabilité de ce scénario pourrait avoir une conséquence catastrophique effrayante. Cela pourrait inciter Kim à utiliser ses armes nucléaires dès le début des combats. Pour Kim, c'est utiliser ou perdre. Et perdre n'est pas une option pour Kim. Pourquoi? Car si les Kims perdent la capacité d'utiliser l'arme nucléaire, ils perdront la guerre et seront anéantis. La Corée du Sud et ses alliés ont toute intention de provoquer un changement de régime en Corée du Nord et d'annexer son territoire. Donc, pour Kim, cette guerre menace la survie même de sa dynastie, qui existe depuis plus de 70 ans. C'est aussi ce qui rend la situation sur la péninsule coréenne différente de celle en Ukraine. Pour rappel, la Russie possède près de 5900 têtes nucléaires, en 2023 le plus grand stock au monde, et pourtant, il n'est fait aucune mention de l'utilisation d'armes nucléaires dans la guerre russo-ukrainienne. Une explication possible est que cette guerre n'est pas existentielle pour le régime de Vladimir Poutine ou l'État et le territoire russe, mais parce qu'elle l'est pour la Corée du Nord, les conséquences d'une défaite sont bien pires pour Kim et son pays que pour la Russie. La première raison possible de la préparation de la Corée du Nord pour une guerre nucléaire est liée à la Corée du Sud. Mais n'oublions pas, il y a deux pays que Kim a menacé d'annihiler complètement. Le second est, bien sûr, les États-Unis. Pourquoi Kim se prépare-t-il à une guerre nucléaire avec les États-Unis, malgré près de 30 ans d'efforts pour améliorer les relations de 1990 à 2019? Kim, son grand-père Kim Il-sung et son père Kim Jong-il ont tous discuté avec les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pour comprendre cela, nous devons remonter dans l'histoire, en examinant les points clés des discussions nucléaires entre les États-Unis et la Corée du Nord pendant ces 30 ans. Le premier grand mouvement dans ce département a eu lieu le 21 octobre 1994, lorsque les deux pays ont signé le cadre convenu. Avec cet accord, la Corée du Nord s'est engagée à geler et à démanteler éventuellement ses réacteurs nucléaires modérés au graphite, qui étaient soupçonnés de faire partie d'un programme d'armes nucléaires. En retour, les États-Unis et ses alliés se sont engagés à fournir une aide économique au pays, ainsi que 2 réacteurs à eau légère à des fins énergétiques civiles. Néanmoins, la réalisation du cadre convenu a rencontré des obstacles et les tensions ont augmenté au début des années 2000. La Corée du Nord a accusé la nouvelle administration américaine d'ignorer largement ses initiatives et de se retirer de l'accord. Au même moment, les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de poursuivre un programme secret d'enrichissement d'uranium, violant l'esprit de l'accord. Ces accusations mutuelles ont conduit à l'effondrement du cadre convenu en 2002. Toutefois, la Corée du Nord n'a pas renoncé, proposant même aux États-Unis un accès inédit à ses installations nucléaires au Centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon. Intéressant, l'accès a été accordé à Siegfried Hecker, le scientifique mentionné en début de vidéo. Malheureusement, la méfiance entre les deux nations a persisté, conduisant à un cycle apparemment sans fin de provocations, de périodes d'engagement diplomatique, puis de tensions renouvelées. En 2006, ces tensions se sont intensifiées lorsque la Corée du Nord a effectué son premier essai nucléaire dans la province de Hamgyong du Nord, produisant une petite explosion d'environ 1 kilotonne. L'essai a accentué les tensions entre la Corée du Nord, les États-Unis et la communauté internationale, entraînant une série de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, malgré ces sanctions, la Corée du Nord a continué à constituer un arsenal d'armes nucléaires et de systèmes de livraison, produisant du matériau fissile et testant des missiles de toute portée. Ce fait,
associé à l'essai nucléaire de 2006, a interrogé l'engagement réel de la Corée du Nord pour la dénucléarisation et les discussions de paix avec les États-Unis. Beaucoup pensaient que la Corée du Nord n'utilisait le dialogue entre les pays que pour dissimuler ses ambitions nucléaires. Les mêmes convictions ont perduré sous l'administration Obama. Cependant, c'est l'administration de l'ancien président Donald Trump qui a irrévocablement écrasé tout espoir de percée diplomatique entre les pays concernant les armes nucléaires. C'est également à ce moment que Kim est supposé avoir abandonné l'objectif de normaliser les relations avec les États-Unis, concluant qu'il a épuisé toutes ses options diplomatiques. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé pendant l'administration Trump pour provoquer un tel changement de position de la Corée du Nord? Selon de nombreux experts, un événement a porté le coup de grâce à l'optimisme diplomatique, le sommet de Hanoï en février 2019. C'était la deuxième rencontre en tête-à-tête entre Trump et Kim. La première a eu lieu à Singapour en 2018 et a marqué le début des efforts de Kim pour suivre les traces de son père et de son grand-père en ce qui concerne la normalisation des relations avec les États-Unis. C'est pourquoi Kim a travaillé dur lors du sommet de Hanoï, espérant faire des progrès et obtenir potentiellement des concessions pour la Corée du Nord. Il a même couvert Trump de flatteries dans une lettre avant le sommet, dans le but de créer un rapport et de créer une atmosphère favorable aux négociations. Néanmoins, à l'étonnement de ceux qui redoutaient une complaisance excessive de Trump, le sommet de Hanoï s'est conclu sans accord. Kim, qui a passé plus de 120 heures dans un train entre Pyongyang et Hanoï, a sans doute considéré cela comme une perte de face colossale. Kim n'a pas caché sa déception et son choc dans sa dernière lettre à Trump, la 27e lettre échangée entre les deux chefs d'État. Cette lettre d'août 2019 reflétait à quel point Kim avait l'impression d'avoir risqué et perdu. « Si vous ne considérez pas notre relation comme un tremplin qui ne vous profite qu'à vous, a écrit Kim, alors vous ne me feriez pas passer pour un idiot qui ne fait que donner sans rien obtenir en retour. » Il est évident que l'échec du sommet de Hanoï a porté un coup massif à la fierté de Kim, qui s'est senti humilié par le résultat. Il est aussi évident que Kim n'a jamais récupéré émotionnellement du sommet 2019 ayant entraîné une modification majeure de la politique nucléaire nord-coréenne. Ce n'était pas seulement une moue de la part de Kim, cela représentait un recalibrage stratégique. Le premier du genre en près de 30 ans, à ses yeux, il n'avait qu'une option, se préparer lui-même et le pays à la guerre. Le premier signe clair de cette nouvelle stratégie viendrait environ 3 ans plus tard, en depuis 2022, lorsque Kim a adopté la loi nucléaire déjà mentionnée. À l'époque, Kim a envoyé un message clair. Il n'y aurait absolument aucune dénucléarisation, aucune négociation et aucun jeton de négociation à échanger, indiquant que la dénucléarisation n'était plus même un sujet de discussion, encore moins une option. Puis a commencé le nombre record de tests d'armes par la Corée du Nord, commençant en depuis 2022 dans le but de développer des missiles hautement avancés qui peuvent atteindre l'ensemble du territoire des États-Unis. Il est peu probable que la Corée du Nord utilise en premier l'arme nucléaire contre les États-Unis. Il est probable que la Corée du Nord se prépare à une guerre nucléaire, anticipant une éventuelle attaque conventionnelle ou nucléaire des États-Unis plus puissants. Quant aux États-Unis, Washington a persisté dans sa volonté de négocier n'importe où, n'importe quand, sans conditions préalables. Mais Pyongyang n'a aucun intérêt pour ces négociations, les rejetant comme étant vaines. Au lieu de cela, la Corée du Nord semble chercher à renforcer ses liens avec deux des adversaires des États-Unis, la Russie et la Chine. En septembre 2023, Kim a rencontré Vladimir Poutine au cosmodrome russe de Vostokny, envoyant un autre message clair sur les alliances changeantes de la Corée du Nord. Le rapprochement nord-coréen avec la Russie pourrait expliquer pourquoi le pays renforce ses préparatifs de guerre nucléaire. Comme nous l'avons mentionné, on pense que Pyongyang fournit du matériel militaire à Moscou pour sa guerre avec l'Ukraine. En retour, la Russie a fourni un soutien technique pour aider la Corée du Nord à développer ses capacités militaires avec un accent sur les armes nucléaires. Qu'en est-il de l'alliance États-Unis-Corée du Sud? Nous avons évoqué comment la Corée du Sud et les États-Unis ont contribué à la préparation à la guerre perçue comme nécessaire par la Corée du Nord. La vérité est que l'expansion des exercices militaires américano-sud-coréens a été l'une des principales raisons de l'augmentation de la rhétorique belliqueuse de la Corée du Nord. Cette alliance, ou la peur qu'elle suscite en Corée du Nord, est aussi une des principales motivations des préparations nucléaires du pays. Maintenant, Kim Jong-un est probablement bien conscient que la Corée du Nord ne survivrait pas à une guerre nucléaire totale contre les États-Unis, mais même suggérer qu'elle est prête à utiliser des armes nucléaires limitées pour défier l'alliance américano-sud-coréenne peut considérablement renforcer le pouvoir de négociation de la Corée du Nord sur la scène internationale. Actuellement, nous sommes dans la phase de représailles de ce conflit naissant. Les États-Unis et leurs alliés font un geste, la Corée du Nord réagit, et ainsi de suite. En novembre 2023, la Corée du Nord a affirmé avoir lancé son premier satellite espion pour surveiller le Sud.
Le Sud a répondu en suspendant une partie de l'accord militaire de 2018 entre les nations connues sous le nom d'accord militaire complet concernant la surveillance. Mais les représailles n'ont pas cessé. La Corée du Nord a finalement annulé l'accord, rétablissant toutes les mesures militaires précédemment suspendues. Puis, en décembre 2023, la Corée du Nord a repris les essais de missiles, lançant un missile balistique à longue portée, capable de voler sur plus de 14 000 km et d'atteindre ainsi l'ensemble des États-Unis. Ceci n'était qu'un des 36 lancements d'essais records en 2023. Malheureusement, Kim n'a montré aucun signe de ralentissement, car 2024 a déjà vu 4 lancements d'essais, dont un en janvier 2024. En réponse aux exercices militaires conjoints des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon, la Corée du Nord a testé ses drones d'attaque sous-marins nucléaires Hayal 523 au large de sa côte Est. Quel pays est au large de la côte est nord-coréenne? Le Japon, évidemment. Comme indiqué auparavant, ces essais posent un grand problème pour la préparation à la guerre nucléaire, particulièrement sachant que plusieurs des missiles testés peuvent emporter des têtes nucléaires. Maintenant que nous connaissons le pourquoi et le comment, examinons le quoi. Analysons l'arsenal nucléaire nord-coréen pour saisir la menace qu'il pose à l'échelle mondiale. Selon l'Institut pour la science et la sécurité internationale, la Corée du Nord pourrait avoir entre 31 et 96 têtes nucléaires. Une telle estimation large a du sens lorsque l'on considère la nature secrète du programme nucléaire de la Corée du Nord et tous les défis associés à la collecte de renseignements précis dans le pays. Une chose est cependant connue, la Corée du Nord a testé l'efficacité de ses armes nucléaires à 6 reprises et la plus récente, la détonation de 2017 sur le site d'essai de Punggye-ri, a été de loin la plus inquiétante. Pourquoi? Parce que l'explosion avait une force estimée allant de 100 à 370 kilotonnes. Pour comprendre à quel point ces chiffres sont insensés, il suffit de savoir que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 avaient des rendements de 15 et 21 kilotonnes, respectivement. Le test nucléaire de 2017 a provoqué un séisme de 6,3 et généré des ondes sonores captées par des sismomètres mondiaux. Un autre développement préoccupant dans la saga nucléaire nord-coréenne est le test réussi du Hwasong-18, le missile balistique intercontinental, avec une portée estimée à 9000 miles. Ce missile peut voyager aussi vite que 19 000 miles par heure, soit plus de 55 fois la vitesse du son. Et le dernier fait carrément terrifiant à propos de ce missile, le Hwasong-18 peut transporter 3 ou 4 ogives au lieu d'une. Ça ne présage rien de bon pour celui à l'autre bout de ce missile, n'est-ce pas? Bien que les caractéristiques impressionnantes du Hwasong-18 puissent pas vous faire réfléchir, il est essentiel de garder les choses en perspective. N'oublions pas que les États-Unis possèdent plus de 5000 ogives nucléaires, le deuxième plus grand stock au monde. Évidemment, les États-Unis possèdent aussi des centaines de missiles balistiques intercontinentaux. Minuteman III, d'une portée d'environ 14 500 km et une vitesse max de 28 200 km/h, d'une portée d'environ 14 500 km et une vitesse max de 28 200 km/h. Autrement dit, les États-Unis peuvent aisément rivaliser avec la Corée du Nord en termes de missiles. L'important arsenal nucléaire américain pourrait aussi être un puissant dissuasif contre les conflits potentiels. Il y a aussi le manque de soutien attendu de la Chine envers la Corée du Nord, qui semble préférer maintenir le statu quo. Après tout, perturber la stabilité de la péninsule coréenne, aussi fragile soit-elle, n'est en aucun cas dans le meilleur intérêt du pays. Découvrez maintenant à quel point le leader nord-coréen Kim Jong-un est cruel et plus d'histoires sur la vie en Corée du Nord. Ou regardez plutôt ceci.